Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vous savez qu'il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent beaucoup lorsque on coupe l'électricité. Parce qu'on se dit que soit les aliments vont être gâtés, ou bien les enfants ont peur, ou bien soit il y a un film qui est en train de passer, ou bien il y a un match qui est en train de passer, ou bien il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer et automatiquement l'électricité est coupée, on commence à ruminer. Donc, pour juste dire que beaucoup d'entre nous n'aiment pas l'obscurité, mais par contre, on aime la lumière. Pourquoi je dis qu'on aime la lumière? Parce que quand il y a la lumière, on voit, parce que quand l'électricité revient, on voit automatiquement que dans le quartier, tout le monde commence à crier « wow, wow !» et puis tout d'un coup, on n'entend plus rien parce qu'on n'aime pas l'obscurité. Donc aujourd'hui, tu vas prendre avec moi Matthieu 25, le verset 30. La Bible déclare dans Matthieu 25, le verset 30, que « Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Et quand on voit un peu dans le verset 14, on voit qu'il y a un homme qui devait aller hors du pays et qui avait 3 serviteurs. Et ces 3 serviteurs-là, le premier, il leur a donné 5 sacs d'argent, le deuxième, il lui a donné 2 sacs d'argent, le troisième, il lui a remis aussi 1 sac d'argent. Donc, il a fait le partage selon les capacités de chacun. Et il est allé en voyage. Quand il est parti en voyage, il est revenu. Le premier à qui on a donné les 5 sacs d'argent, il a eu le double. Il a eu encore 5 autres sacs d'argent. Le deuxième aussi, pareil, il a eu encore 2 autres sacs d'argent. Et maintenant, le dernier, le troisième, lui, pensant connaître son maître, lui, il a pris le seul sac d'argent qu'on lui a donné et il est allé mettre ça en terre. Il a creusé un trou, il a mis ça en terre et il a couvert cela, il a enterré cela, si je vais dire comme ça. Il a enterré et quand il a enterré, il a attendu que son maître arrive. Et quand son maître arrive, il dit, bon, mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait avec le seul sac d'argent que je t'ai donné? Il dit, non, comme je sais que tu aimes profiter aussi des autres, que toi-même tu donnes et tu ne veux pas travailler, tu veux que les autres travaillent pour toi et par rapport à ça, tu vas avoir des gains. Moi, te connaissant, j'ai enterré le seul sac que tu m'as donné et j'attends que tu viennes pour que je te redonne, pour ne pas que j'ai des problèmes avec toi. Et le maître a dit, mais il dit, si tu as des pensées comme ça envers moi et tu sais que j'aime avoir des profits là où je n'ai pas travaillé, fallait aller donner ça à mon banquier, comme ça au moins en retour, j'allais avoir des bénéfices dessus. Ça n'allait pas rester comme ça et en retour, il n'allait rien avoir dessus. Et à la fin, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, dans le verset 30, il dit, « Jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Et quand on va un peu plus haut, il a dit quoi? Il dit, « Méchant serviteur et paresseux. » Méchant serviteur et paresseux. Donc, pour juste dire que l'Éternel nous a donné certaines choses. Il a rempli ta vie selon tes capacités, selon ce que tu peux redonner à d'autres personnes. Mais la question que je me pose en ce jour, que nous tous on doit se poser, qu'est-ce que tu en fais? Ce que Dieu a mis en toi, tu fais quoi avec? Tu as fait quoi avec? Est-ce que tu as enterré
comme ce troisième serviteur. Parce que ici, le maître dit il est paresseux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être paresseux. On ne doit pas être paresseux dans l'œuvre de Dieu. On ne doit pas être paresseux dans la ville où nous sommes. On ne doit pas être paresseux dans la communauté que nous sommes. On ne doit pas être paresseux dans les choses que nous faisons tous les jours. Parce que nous devons fructifier cela afin que le Seigneur soit heureux et il soit content. Il doit être dans la joie parce qu'il doit se dire, oui, j'ai donné de l'intelligence à cette femme. J'ai donné un esprit de conseil à cet homme. Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc, pose-toi la question. Dieu t'a donné quoi? Est-ce que tu fais le travail de Dieu comme il faut? Posons-nous la question. Pour ne pas être jeté dans l'obscurité comme ce serviteur. Si tu aimes la lumière, fais le travail comme il se doit. Fais ton travail comme il se doit. Ce que Dieu a mis en toi. Tu dois mettre ça en application. Et je prie pour toi que Dieu te donne la grâce, le zèle de pouvoir toujours te lever pour faire ce qu'il a mis en toi, de mettre ça en avant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi en ce jour. Sache qu'il est toujours là avec toi. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout à la fois. Il est là avec toi. Et il est prêt à changer ta destinée. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Essena Mouti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essena Mouti. Tu veux un développement personnel, tu recherches une source de motivation, tu as besoin d'être encouragé, tu désires être la meilleure version de toi-même, tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.